Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Noël. Mais avant de commencer, venez liker cette vidéo et si vous ne l'êtes pas encore, venez vous abonner à notre chaîne YouTube. Amateurs de chocolat, préparez-vous à une expérience unique. Notre édition spéciale de Noël, Choco Surprise, enferme 4 délices incontournables et un bonbon mystère. Chaque surprise sera révélée dans 5 vidéos exclusives toutes les semaines du mois de décembre sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour savourer la magie chocolatée de Noël. Pour cette édition spéciale, ça va être des bonbons, chocolat noir et café. Pour ça, vous allez avoir besoin de plusieurs ingrédients. De crème liquide, avec du glucose qui est incorporé directement dans ma crème, de café moulu, de beurre, de chocolat noir et du chocolat noir qui va être mis à part. Ça va être un chablonnage. Ne vous inquiétez pas, on le verra plus tard. Pour commencer nos bonbons, on va tout simplement ajouter notre café dans la crème avec le glucose. Je viens juste faire un petit mélange. Et ensuite, je vais mettre ça sur mon feu. Alors, à feu moyen, le but c'est de ne pas faire évaporer trop de crème. Là, on va attendre d'avoir un beau bouillon et ensuite on fera une infusion. Ça y est, notre mélange est en train de bouillir. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement le retirer du feu et venir le filmer. Donc le but, c'est juste de venir faire une infusion. Pour ça, il faut bien filmer pour éviter qu'il y ait une évaporation d'eau. Une fois que c'est fait, on va attendre 8 minutes avant de pouvoir tamiser notre café. Ce que vous pouvez faire en attendant votre infusion, c'est mettre votre chocolat pour le chablonnage à fondre au bain-marie. Donc vous le mettez à feu doux. Le but c'est de pas venir brûler votre chocolat. Donc sur une plaque 3 à 4 voire 5 maximum, vous laissez fondre tranquillement pendant votre infusion. Une fois que c'est terminé, ce qu'on va pouvoir faire, les 8 minutes sont passées, on va pouvoir chinoiser, tamiser, filtrer, selon le terme que vous utilisez, c'est pas un souci. Alors, je me prends un petit cul de poule, juste pour filtrer, et ensuite je vais repasser mon mélange dans ma casserole. On vient bien tout chercher, avec une maryse ça sera plus simple. Si vous avez une petite casserole à la corde, ça va être un peu plus compliqué. Je garde ma casserole. Une fois que c'est fait, je débarrasse, et je peux remettre mon mélange dans ma casserole. Ce qu'on va faire maintenant, tout simplement redonner un bouillon. Surtout, venez bien récupérer. Je garde ma maryse, elle va me servir pour le mélange juste après. Là, je remets sur le feu, histoire qu'on arrive à un bon bouillon, et après, on se retrouve pour le mélange. Pendant ce temps-là, pendant que votre mélange est en train de bouillir, ce qu'on va faire, c'est que si votre chocolat est fondu, on va venir chablonner du coup notre feuille guitare. Si vous n'avez pas de feuille guitare, vous pouvez prendre une feuille de papier cuisson, mais la feuille guitare est plus souple, ça sera plus facile à démouler. Je vais juste venir déposer un petit peu de chocolat et l'étaler. Il faut que ce soit assez fin. En fait, le chablonnage va juste permettre d'imperméabiliser et d'avoir comme un socle sur le dessous. On va venir couler les bonbons en cadre. Ce qu'il faut, c'est avoir comme une semelle. Alors, faut pas que ce soit trop épais, sinon quand vous allez venir détailler, vous allez casser tout le dessous. J'hésite pas à venir bien regarder. Il m'en manque juste un tout petit peu ici. Soyez assez patient sur cette étape. Et quoi qu'il arrive, plus vous allez venir l'étaler, et plus ça va permettre à votre chocolat de refroidir. Une fois que c'est fait, je peux venir déposer mon cadre. Donc, ayez un cadre qui soit pas très large. Le but, c'est d'avoir une certaine épaisseur de bonbons. Maintenant, ce que je peux faire, c'est juste laisser mon chocolat figé avant de venir réaliser notre mélange et du coup, couler notre ganache dans notre cadre. Mon mélange est en train de bouillir, donc on lui donne un bon bouillon. Là, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais verser en 3 fois pour émulsionner ma ganache. Donc 3 fois sur mon chocolat. Si jamais votre chocolat est épais ou est assez gros, n'hésitez pas à le hacher. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste diminuer la température, la puissance de ma plaque, mais je vais quand même laisser sur ma plaque pour garder un minimum de chaleur. On vient surtout émulsionner à la maryse et pas au fouet. On vient juste mélanger et pas foisonner.
C'est pour ça, n'hésitez pas à faire en 2, voire 3 fois. Pourquoi? Si vous mettez tout d'un coup, en fait, tout simplement, le mélange va avoir du mal à se faire. La quantité sera trop importante de chocolat par rapport à la crème et le mélange sera plus long et du coup, ça va refroidir. Là, tant qu'on a une crème qui reste un minimum chaude et que le mélange se fait, normalement, votre ganache sera très bien réalisé. Et là, je peux ajouter le reste. Alors, pour ce type de bonbon, ce que je vous conseille, c'est d'avoir du chocolat de couverture. Du chocolat qui est riche en beurre de cacao et qui contient moins de sucre ou d'autres produits d'additifs par rapport à du chocolat de commerce. Vous avez une meilleure fluidité, une meilleure brillance et surtout un meilleur goût. Si jamais à la fin de votre mélange, petite astuce, vous avez encore quelques petits morceaux de chocolat qui persistent, n'hésitez pas à la faire réchauffer au bain-marie quelques minutes pour pouvoir uniformiser votre mélange. Là, j'ai encore un petit morceau de chocolat, on va essayer de bien le mélanger. Normalement, on ne voit plus de chocolat. Alors, ce que je peux faire, c'est vérifier la température pour pouvoir incorporer notre beurre. Donc, il faut l'incorporer aux alentours des 40 degrés. Là, on est à 34 degrés. Du coup, je vais réchauffer tout doucement ma ganache au bain-marie pour pouvoir incorporer notre beurre. Donc, pareil, toujours un bain-marie chaud. Donc, normalement, vous avez gardé votre bain-marie et une puissance moyenne. Là, je suis à 40 degrés. On est bien. On va pouvoir incorporer notre beurre. Alors, le beurre va venir apporter de la texture, va lisser notre crème, notre ganache, et il apporte aussi de la conservation. J'hésite pas à bien venir chercher sur les côtés, le dessous. Le but, c'est d'avoir une belle émulsion. Donc là, on peut voir que la ganache commence à bien se lisser. Notre chocolat dans le cadre a pris. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir couler directement dans le cadre. Alors pour ça, je vais avoir besoin d'une petite palette coudée. Donc vous pouvez voir, le cadre avec le chocolat a pris. Pas besoin qu'il soit tempéré, juste fondu, ça suffit. Et maintenant, je peux venir couler. Je verse dans mon cadre et je viens étaler. J'hésite pas à tourner ma feuille. C'est pas vous qui devez vous tourner, c'est la feuille qui tourne. Le but, c'est de vous faciliter l'étalage et le lissage. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir laisser sur le côté de mon plan de travail cristallisé à température ambiante. L'idéal, c'est entre 15 et 18 degrés. Si jamais il fait trop chaud dans votre cuisine ou autre, n'hésitez pas à les mettre dans une pièce où il fait plus froid. Là, on est parti pour une cristallisation de quelques heures. Généralement, on est entre 12 et 24 heures, voire moins de 12 heures si normalement votre ganache est bien émulsionnée. Donc, on se retrouve à la fin de la cristallisation et pour le trempage. Pendant que mes bonbons continuent de cristalliser, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir mettre mon chocolat à fondre. J'ai 2 culs de poule. J'ai 300 grammes en tout de chocolat divisé en 2. J'ai 200 grammes ici et 100 grammes là. En fait, on va procéder par ensemencement, donc on fait fondre 2 tiers. Une fois qu'on arrive à la bonne température, donc entre 40, 45 degrés, on a une fourchette plutôt large, on retire du feu et on ajoute la partie non fondue. On mélange et on laisse redescendre en température jusqu'à 28-29 degrés. Là, on viendra tremper les bonbons. Là, j'ai juste à venir poser mon chocolat sur le bain-marie. Alors attention au feu, je suis à 3-4, pas plus. Le but, c'est de ne pas venir brûler votre chocolat qui dépasse des 45 degrés maximum. Donc là, on le laisse tranquillement fondre. Et une fois qu'il sera fondu, on viendra ajouter notre dernier tiers. Pendant que votre chocolat est en train de fondre, c'est venir décadrer vos bonbons. Donc pour ça, j'ai juste besoin d'un couteau. Ça a durci, donc je viens juste dans les angles et le long du cadre. Une fois que c'est fait, je peux venir aussi détailler si besoin. Là, je suis plutôt bien en texture. On part sur des bonbons de 2 cm, donc c'est des carrés de 2 cm. Et pour ça, je vous conseille d'utiliser un couteau de tour. Ce que je fais généralement, c'est que je viens juste parer les bords pour avoir quelque chose de droit. Et je vais découper des bonbons de 2 cm.
Vous faites d'un côté puis de l'autre, de façon à la fin obtenir vos carrés. C'est normal si jamais vous avez une bande qui fait pas vos 2 cm. Quoi qu'il arrive, vous pouvez les utiliser. Donc là, j'ai commencé ici, je repars sur celui-là. Alors ma règle, bien sûr, elle a été nettoyée, désinfectée, elle est faite pour la pâtisserie. Point très important. Surtout quand vous faites fondre votre chocolat, surveillez-le et venez le mélanger de temps en temps. On est sur des petits bonbons. Le but, c'est d'avoir quelque chose vraiment de gourmand. C'est assez épais, donc à la fois gourmand et généreux. Je commence à en découper, je terminerai tranquillement, mais c'est pour vous montrer. Voilà à peu près la taille qu'il faut obtenir. Une fois que vous avez détaillé tous vos bonbons, vous les laissez toujours dans votre pièce qui est entre 15 et 18 degrés. Et une fois que notre chocolat sera tempéré, on viendra les tremper. La température de mon chocolat, eh bien, on est à peu près à 43-44. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le sortir hors du feu et le déposer sur un torchon. Jamais déposer un cul de poule avec du chocolat sur une surface froide. Sinon, vous avez un choc thermique. Et du coup, votre courbe de cristallisation ne sera pas bonne. Le but, c'est de toujours le déposer sur une surface qui soit pas chaude ou pas froide, d'où le petit torchon. En plus, ça permet aussi d'essuyer l'humidité, l'eau qui était contenue sous le cul de poule avec le bain-marie. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement rajouter mon dernier tiers, bien mélangé. Là, on est sur du chocolat dulce. Donc c'est du chocolat qui a été caramélisé. C'est très intéressant. On travaille du café, en même temps du chocolat noir avec du chocolat caramélisé. Ça donne de la texture, du goût, de la couleur. C'est un chocolat qui est assez fluide, on peut le voir. Quand je travaille le chocolat, je viens toujours récupérer les parois du cul de poule. J'évite de mélanger trop fort. Le but, c'est de pas incorporer d'air. C'est vraiment réaliser un mélange. Une fois que c'est bien mélangé, je laisse tranquillement mon chocolat redescendre à la température de 28-29 degrés. Et ensuite, on peut passer à l'étape du trempage des bonbons. L'étape finale, donc le trempage des bonbons. Pour ça, j'ai mon chocolat dulce qui est à 28. Entre 28 et 29, on est pas mal. On est à 28, 28,2. Si vous allez en dessous, il faudra le réchauffer dans cette tranche. Ou alors si vous êtes au-dessus, il faudra le laisser cristalliser. Pour ça, j'ai 2 fourchettes à chocolat, donc à bonbons à chocolat. C'est surtout pour les tremper et à la fin réaliser des motifs. Je prends mon bonbon, je le dépose dedans. J'hésite pas à bien le déposer dans le chocolat. Et ensuite, je viens tapoter sur le dessus de mon chocolat tempéré. Pourquoi? Ça permet de venir tasser et venir lisser et enlever l'excédent. Une fois que c'est fait, je recommence. Je le dépose. J'hésite pas à mettre plein de chocolat dessus. J'essaie de le retrouver, bien sûr. Une fois que c'est fait, j'essaie de le récupérer surtout sur le devant de ma fourchette. Je trempe. Et ensuite, je dépose. Quand votre chocolat commence à figer, on peut venir faire des petits motifs. Hop, comme ceci. Le temps que vous en trempiez un, juste après, l'autre fige, commence à figer. Et ensuite, on peut réaliser le décor. J'hésite pas surtout à m'aider. Par exemple, on peut faire une ligne. On va faire le rond juste après. Si vous avez plein de fourchettes à chocolat, vous pouvez faire ce que vous voulez. Faut juste à chaque fois attendre un tout petit peu que le dessus du chocolat, du bonbon,
commence à figer. Donc là, par exemple, mon bonbon est un tout petit peu petit. Hop. Là, on est parti pour 12 heures à 24 heures de cristallisation et on se retrouve pour voir le résultat final. La cristallisation est terminée. Ce que je vais pouvoir vous montrer, c'est l'intérieur. Vous voyez que le dessus, les motifs sont restés. On va en couper un. Donc c'est croquant. Voilà. Quand je coupe, vous voyez, on a une belle épaisseur de ganache plus de chocolat pour enrober. On a le chablonnage en dessous. Vous voyez, je tape, ça se casse pas. On peut y aller. C'est que c'est bien cristallisé. Après les motifs, comme je vous disais, vous faites comme vous voulez. Cette vidéo est terminée. Maintenant, vous savez comment faire des bonbons de Noël. Je vous dis à bientôt et bonnes fêtes.